Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne où nous parlons d'économie et plus particulièrement du système des enveloppes budgétaires. Alors aujourd'hui on va faire un bilan ensemble sur ma 3e semaine du mois de mai. Ça passe très très vite et on va faire le remplissage pour la 4e et dernière semaine. Alors, on va déjà faire un bilan sur ma dernière semaine, voir où on en est. Alors, je prends mon petit classeur, je sors mon petit carnet et mon calendrier parce qu'on n'en a pas besoin pour le moment. Donc, en ce qui concerne les économies, donc première semaine, on avait mis 50 € de côté. Deuxième semaine, on avait mis 80 € de côté. Alors, je vous présente mon nouveau classeur qui est arrivé du coup cette semaine. Donc le gris est parti à la poubelle, mais me servira à stocker des enveloppes dont je n'ai plus besoin. Voilà, donc j'ai reçu ce petit classeur rose qui est très joli. Je vais essayer d'éclairer un peu plus. Bon, c'est pas fou parce qu'on voit le reflet de la lampe, mais je trouve que c'est très très sombre. Non. Voilà, je peux pas faire beaucoup mieux. Donc voilà, ce petit classeur rose qui est aimanté ici. Et j'ai mis du coup les mêmes enveloppes dedans. Rien n'a changé, c'est vraiment juste l'extérieur. Voilà. Alors, je sais pas si c'est mieux franchement. Mais je pense que Mathieu va me détester au moment du montage quand il va falloir faire l'équilibre, enfin la balance. Bref, alors on va faire tout de suite ce bilan de semaine. Donc déjà j'ai continué mes efforts concernant la cigarette. Donc ça fait 3 semaines que j'ai arrêté. Donc je suis très contente, hein, ça c'est clair. J'espère que ça va continuer, mais en tout cas pour le moment c'est plutôt très bien parti. Alors du coup dans l'enveloppe enfant, il me reste 20 € et des petites pièces. Donc on va mettre tout de suite dans la boîte. Hop. Voilà. Qu'on ouvrira à la fin du mois comme d'habitude. Mais bon, il n'y a plus grand chose dedans à chaque fois puisque j'essaye de faire des billets avec les grosses pièces. Donc enfant, et je la laisse ouverte. Bonus, je n'ai pas touché à mes sous. Il reste 10 €. Santé, ça ne bouge pas jusqu'à la fin du mois. Plaisir, il reste 20 €, puisqu'il y avait 20 €. Voilà. Essence, il n'y a rien, mais c'était déjà vide à la base. Et là, on a mes sous pour le remplissage. Du coup, ce qui nous fait un total de... C'est fou ça, on voit rien, j'ai l'impression que c'est très sombre, alors qu'en fait la pièce elle est quand même très lumineuse, il y a un joli rayon de soleil, j'ai une lampe, enfin bref, je comprends pas pourquoi c'est aussi sombre. Alors nous avons 20, 30, 40 et 50 € à mettre de côté dans notre petit classeur hebdomadaire. Alors je prends mon classeur, hop, et je rajoute 50 € dedans. Donc les billets de 10 €. Voilà, et le billet de 20. Dans le bon ordre, c'est mieux. Dans le bon sens aussi. J'aime bien quand ils sont tous dans le même sens. Vous connaissez à me connaître. Alors je vais retirer le tracker pour le marquer. Alors, du coup, mon petit crayon, il est ici. Alors du coup on a dit 50 € à nouveau comme la première semaine, et donc là mai numéro 3, 50 €. Voilà, je remets ça dans mon enveloppe. Voilà, et je peux refermer mon classeur hebdo pour le moment, mensuel pardon, pour le moment.
Donc voilà, donc 50 €, ça nous fait déjà sur les 3 semaines là 180 €, sans compter l'enveloppe vacances, SOS et vêtements que je remplis également. Donc si on part là sur 180, ça nous ferait 200, 230, 280 au mois. Si tout se passe bien et selon les économies de la semaine prochaine. Donc pour l'instant, on a déjà sur 280 €. Ça va être un mois absolument énorme d'un point de vue économie, ça c'est sûr. Donc je suis pressée de voir la semaine prochaine ce que ça donnera. Alors du coup, non, ce n'est pas ce classeur-là que je veux, c'est le rose. Je vais sortir les sous pour le remplissage de la dernière semaine. Voilà. Et puis, on va mettre ça dans mon petit trieur, comme d'habitude. Habillé. Alors, 50. Les billets de 20. Et les billets de 10. Voilà. Hop. Et ensuite, mon classeur hebdomadaire, comme d'habitude. On va placer en dessous. Hop. Voilà. Alors il va se faire un petit peu au fur et à mesure. Et il remonte encore un petit peu. Hop, on va aplatir ça. Voilà. Hop. Alors, donc 3e semaine, comme d'habitude, 80 € dans l'enveloppe enfant. Donc 50, 70 et 80. Voilà. Une fois que c'est placé, je peux refermer. Ensuite, 10 € dans l'enveloppe bonus. Alors, 10 € dans l'enveloppe bonus. Non, elle était ouverte. Je vais finir par y arriver, hein, c'est sûr. Mais ça va prendre du temps. Alors, 10 € dans bonus. Santé, ben, on la remplit pas comme d'habitude. Donc j'allais dire, en fait je suis dans ma 4e colonne, hein, je dis n'importe quoi. Donc 80 c'est placé, 10 c'est placé. Ensuite, dans plaisir, 10 €. Hop. Voilà. Ensuite, essence, il n'y a rien non plus cette semaine. Vacances, donc c'est dans mon autre classeur. Donc celui-ci, on peut le fermer. C'est fini pour aujourd'hui. Donc, mon classeur. On a dit vacances, 20 €. Hop, on va directement placer le billet de 20. Voilà. Et ensuite, il y a 10 € à placer dans vêtements. Donc, ce qui veut dire, comme c'était le dernier remplissage, que la totalité de ce qui était prévu pour les vacances de ce mois-ci est placée. La même chose pour SOS et la même chose pour vêtements. Donc, dans vacances, il y a 50. Dans SOS, il y a 30. Et dans vêtements, il y a 20. Voilà. Donc ça, c'est des sous comme d'habitude qu'on va sortir à la fin du mois, qu'on va cumuler avec les économies hebdomadaires et qu'on va placer derrière dans nos enveloppes épargne. Donc là, c'est fini pour ce classeur hebdo. Alors, en sachant, je voulais depuis un moment vous en parler, j'ai décidé de reprendre mon projet de création d'entreprise. Donc là, je me suis vraiment très très sérieusement penchée dessus. J'ai commencé à monter un dossier avec le business plan, etc. Il me reste à prendre des rendez-vous, à terminer surtout mon dossier. Et puis ensuite, il y aura uniquement la question du financement pour pouvoir réellement me lancer. Je vous en parlerai peut-être
un petit peu plus en détail, mais j'ai décidé de commencer à produire et à vendre des bougies, donc sans rentrer trop dans le détail, des bougies et des fondants parfumés. Voilà, c'est quelque chose que j'adore et ça me donne très envie de le faire, donc je me penche beaucoup plus sérieusement là-dessus. Évidemment, il faudra que je mette des sous de côté pour cette activité puisque ça demande un minimum d'investissement au début, ne serait-ce qu'en matériel et en matériaux de production comme la cire, les fragrances, etc. Donc je verrai comment je m'y prends. Il y a de grandes chances vu ma situation que je n'arrive pas à obtenir de financement. D'ailleurs, si jamais vous avez des astuces, si vous avez créé une entreprise dans un métier d'artisanat, n'hésitez pas à me donner un petit peu vos retours. Si vous avez une expérience au niveau administratif au sujet de la création d'entreprise ou même en ce qui concerne les investissements, les fonds, les aides qui sont possibles, etc. N'hésitez surtout pas à m'en faire part parce que j'ai besoin actuellement de renseignements. Donc ça me serait bien utile d'avoir vos infos. Donc voilà. Donc forcément ça va nécessiter de mettre un petit peu d'argent de côté. Mais il y a des dépenses également là qui vont arriver rapidement. Donc effectivement, on arrive en fin d'année. Il y a les cadeaux des maîtresses parce que moi je suis extrêmement attachée à la maîtresse de mon fils qui est sa première maîtresse et qui vraiment est super, elle est exceptionnelle, c'est une maîtresse qui est hyper attentive avec les enfants et mon fils y est très très attaché aussi. Et on a vécu une situation un petit peu particulière parce que l'année prochaine, l'école de mon fils va fermer, malheureusement, sur demande de la mairie. Et du coup, on s'est retrouvé dans une situation avec les professeurs de cohésion assez importante entre les enseignants et les parents d'élèves qui étaient tous opposés à la fermeture de cette école. Donc voilà, ça a créé un espèce de lien important. Donc évidemment j'ai décidé de faire des cadeaux de fin d'année pour la maîtresse et pour la TSEM également qui est adorable aussi de mon fils. Donc je vais avoir un petit peu d'argent à dépenser en ce qui concerne ces cadeaux là. Et puis bah, évidemment il y a la fête des pères, évidemment il y a tout ce qui est kermesse, etc. où j'imagine je vais devoir dépenser un petit peu de sous. Et il y a également des anniversaires à venir, plus le baptême de mon deuxième filleul, comme je vous le disais, où il va falloir que je lui fasse un cadeau, ce qui est tout à fait normal. Donc tout ça, c'est de l'argent qui va sortir. Et potentiellement, notamment en ce qui concerne le baptême de mon filleul, je vais prendre très certainement dans les économies de ce mois-ci. Donc voilà, je vous tiendrai évidemment au courant lors de la prochaine vidéo. En attendant, je trouve que ce mois, il est très bien parti. Je suis super contente. Je suis très fière de moi. Je vois aussi le bénéfice de l'arrêt du tabac. Donc clairement, si vous avez besoin de faire des économies et que vous êtes fumeur, je vous encourage vivement à arrêtez les cigarettes. C'est bon pour votre budget, mais c'est également bon pour votre santé et pour votre entourage. Donc après, je vais pas me faire moralisatrice puisque clairement, je vais pas me cacher, j'ai encore très envie de fumer, mais il faut un petit peu de courage, un peu de volonté, de motivation, et tout est faisable. Après, faut que ça tienne sur le long terme, mais en tout cas pour l'instant ça m'a quand même permis de faire de très jolies économies pour ce mois-ci. Donc voilà. Bon, bah, sur ce, je vous souhaite une très très jolie semaine en espérant qu'elle soit ensoleillée et pleine de belles économies. Bisous bisous.